Les titres. La Guinée vient de célébrer la 22e journée africaine de la prévention des risques professionnels placée sous le thème « Promotion des structures de santé et sécurité au travail au sein de l'entreprise, exigences légales et gouvernance des risques professionnels ». Et puis, les acteurs du comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016 viennent de faire le point sur la mise en œuvre de l'accord. À cette occasion, le ministre Bourema Kandé a demandé aux acteurs de placer la Guinée au-dessus de tous les calculs et intérêts politiciens. Une fois encore, bienvenue à vous dans cet hebdomadaire Groove JT. 20 000 jeunes Guinéens issus d'une vingtaine de corps de métier, y compris le secteur agricole, vont bénéficier d'une formation selon l'approche par les compétences. Ce programme cadre, établi sur une période de 5 ans, est initié par le ministère en charge de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie. Il entre dans un processus de rénovation du système de formation engagé par le département. Le point avec Soran Camara. Dans le cadre des nouveaux programmes issus des refontes éducatives, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle passe par une amélioration des démarches pédagogiques. Appelée l'approche par les compétences, cette nouvelle méthodologie consiste à rendre les apprentissages plus concrets et plus opérationnels. Nous avons constaté que d'une façon générale, les jeunes sortant de nos écoles, de nos institutions de formation, ont très peu de compétences professionnelles pour répondre aux besoins du marché du travail. C'est pour cela que nous réformons notre système d'enseignement et nous allons vers ce qu'on appelle l'APC, l'approche par les compétences. Orientée vers l'insertion dans la société, l'approche par les compétences va permettre aux jeunes d'être plus compétitifs pour mieux intégrer le marché de l'emploi et de l'auto-emploi. Ça va changer qu'il y a des jeunes qui seront des jeunes Guinéens dans les centres de formation professionnelle qui vont être formés, qui vont vraiment être prêts à intégrer rapidement le marché du travail, qui vont être prêts à travailler de façon beaucoup plus pratique, beaucoup plus près des réalités. Donc, on va vraiment les préparer, les former dans un contexte réel de mécanique automobile, comme le marché du travail le demande. Venus de différentes régions de la Guinée, les bénéficiaires de cette première étape, tous du secteur informel, se réjouissent de la qualité de la formation. Ça va changer beaucoup de choses dans mon garage. Il y avait la manière de faire qui était déjà là, mais une technique encore de s'y prendre dans l'exécution de certains travaux. Tous les véhicules qui viennent en l'air là, c'est modernisé. Donc s'il n'y a pas de formation, on risque de ne rien connaître. Avant, c'était la mécanique et aujourd'hui, c'est avec l'électrique. Donc, c'est lui qui n'a pas la maîtrise de l'électrique aujourd'hui. Il ne peut pas dépanner un véhicule. Pour développer les compétences professionnelles dans tous les métiers, l'approche par les compétences est nécessaire. C'est pour cette raison que les autorités en charge de l'enseignement technique et professionnel comptent appliquer cette démarche pour toutes les filières, aussi bien du secteur informel jusqu'au BTS. À présent, l'actualité gouvernementale en bref. La Guinée a célébré en début de semaine le 132e anniversaire de la fête internationale des travailleurs. Comme partout dans le monde, une cérémonie officielle a été organisée à cet effet au Palais du Peuple et placée sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. À cette occasion, l'intercentrale syndicale USTG-CNTG, dans leur cahier de charges, ont demandé la revue à la hausse de leur SMIC de 440 000 à 1 200 000 francs guinéens. De leur côté, le Premier ministre Mamadi Youla et le ministre du Travail, Damantan Albert Camara, ont promis le rétablissement des cadres de dialogue structurés et animés par des acteurs légaux et légitimes, et celui de poser les jalons d'une politique tournée vers l'élan d'une prise en compte des préoccupations des masses laborieuses. C'est sous le thème promotion des structures de santé et sécurité au travail au sein de l'entreprise, exigences légales et gouvernance des risques professionnels que la 22e journée africaine de la prévention des risques professionnels a été célébrée.
En Guinée, la célébration de cette journée a permis aux professionnels de santé et sécurité au travail d'échanger sur la pluridisciplinarité des structures de la santé et sécurité au travail SST au sein de l'entreprise. Selon une enquête de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, l'Afrique subsaharienne recenserait 125 000 décès liés au travail par an pour la seule année 2017. La Guinée, pour sa part, a enregistré 125 personnes blessées et seulement 2 cas de décès sur les 6 000 travailleurs recensés, précise Malik Sankon, directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale. La 22e session du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord politique du 12 octobre 2016 s'est tenue cette semaine à Conakry. À cette occasion, le ministre Bourema Condé a demandé aux protagonistes de la crise politique de placer la Guinée au-dessus de tous les calculs et intérêts politiciens. Au terme des discussions empruntées de cordialité, il a été décidé d'élargir le comité restreint de réflexion à des experts de la communauté internationale, ce qui devrait permettre de faire avancer les choses grâce notamment à des échanges d'expériences vécues aux 4 coins du continent. Après les révélations des services spéciaux de la lutte contre le grand banditisme et du crime organisé du colonel Thieboro sur l'existence sur le marché guinéen d'une centaine de marques de bouillon dont seulement 9 seraient aptes à la consommation, le ministre du Commerce, Marc Yambouno, s'est adressé cette semaine aux hommes de médias. C'est pour donc rassurer les consommateurs et éviter la psychose chez les citoyens que le chef du département du commerce a échangé avec les médias. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de développement durable et de la lutte contre la pauvreté et pour faciliter les échanges commerciaux entre les préfectures d'une part et entre la Guinée et les pays voisins d'autre part, le ministère des Travaux publics se penche sur les principaux axes routiers du pays à travers la construction des ponts et le bitumage des routes. C'est dans cette optique que la ministre des Travaux publics a reçu en audience cette semaine une délégation de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. La rencontre s'inscrivait non seulement dans le cadre de l'évaluation des projets, mais aussi du niveau d'instruction du dossier concernant le financement pour la construction de 3 ponts, dont celui de Kondjaran d'Amandiana, Koussi d'Antelimile, Milo à Kérouani et le cofinancement de l'axe Gikedou-Kondembandou, long de 35 km avec le fonds coïtien et aussi le financement des études pour le remplacement des bacs en pont. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre hebdomadaire Gouv JT réalisé par l'ensemble de l'équipe technique de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un excellent week-end à notre compagnie.